remarquez que Jésus a accordé de l'attention à notre âme parce qu'il savait que cela était le combat le plus difficile. Changer la pensée des hommes afin que les hommes se disposent à accomplir sa volonté. Shalom à vous qui me recevez, je suis le serviteur Guibé. Bienvenue à mon émission Versets à la loupe. Nous sommes à notre 4e émission. Restez connectés car nous vous réservons de très belles surprises. Alors, pour en venir au sujet, nous allons aller tout de suite dans la lecture de la parole de Dieu afin d'étudier notre verset à la loupe. Nous lirons donc dans le livre de 3 Jean chapitre 2. Alors, lisons avec révérence la parole de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tel est donc le texte soumis à la loupe de notre analyse. Alors, ce jour, nous allons aborder essentiellement 6 points. Nous allons aborder comme d'habitude le contexte général. Nous parlerons de la notion développée. Nous vous partagerons 3 principes assez importants à noter qui pourront vous conduire tout le restant de votre vie chrétienne. Ensuite, nous parlerons de l'importance de l'âme dans la vie de l'homme. Et enfin, nous vous partagerons les dangers qui guettent l'âme de nos enfants et de la jeunesse en général et en particulier de la jeunesse africaine. Parlant du contexte, il s'agit donc du patriarche Jean qui adresse cette lettre à un nommé Gaius. Particulièrement, ce nom nous emmène à faire des parallèles, car dans le livre des Actes des Apôtres, à 2 reprises, un nommé Gaius est identifié. Dans un premier chapitre, il est identifié comme une personne venant donc de la Macédoine, et dans un autre chapitre du livre des Actes des Apôtres, il est identifié comme originaire de Derbe, c'est-à-dire une région de l'Asie mineure. Et Paul encore identifie un autre nommé Gaius dans l'une de ses lettres de 1 Corinthiens, où ici il le présentait encore comme un Corinthe. Et dans le livre de Romains, un nommé Gaius est présenté comme l'hôte de Paul. Mais nous ne pouvons pas donner avec certitude qu'il s'agit de cette même personne. Alors nous voulons quand même revenir donc sur le texte soumis à notre étude et parler donc de ce Gaius à qui la lettre est adressée. Et ici, bien que Jean adresse cette lettre à ce Gaius, il relève quand même des caractéristiques assez intéressantes sur sa personne. Il s'agit donc d'un saint à qui il s'adresse, d'une personne qui connaît une prospérité spirituelle. C'est alors que Jean témoigne dans ce verset qui est soumis à notre lettre. Notion que nous relevons dans ce texte. Il s'agit donc de l'importance de l'âme dans la vie de l'homme et le développement même de l'humain. Les 3 principes que nous voulons vous partager. Le premier est le suivant. C'est qu'il n'y a rien de plus important sur la terre que la volonté humaine. En effet, Dieu a donné le pouvoir de la volonté à l'homme. Dieu ne contrôle point la volonté de l'homme. Cela est très important à le noter. C'est pourquoi la nature même de la volonté implique en fait le contrôle de soi. Ce qui empêche donc Dieu de contrôler la volonté de l'homme. Mais Dieu désire se saisir de la volonté de l'homme qui est la volonté de l'homme afin de pouvoir accomplir sa volonté qui est la sienne. Cela est très important comme premier principe. Deuxième principe,
est que la volonté contrôle le destin de l'homme. Il faut le noter. La volonté contrôle le destin de l'homme. La volonté est le pouvoir d'action ou le vecteur de la gestion du royaume. Lorsque Dieu établissait son royaume sur la terre, il a voulu que l'homme utilise sa volonté pour faire, lui, sa volonté qui est la sienne sur la terre, afin que ses desseins soient visibles sur la terre et que les hommes bénéficient des plans bienveillants qu'il a réservés pour l'humanité. Le hic, c'est que l'homme a reçu le même pouvoir que Dieu, c'est-à-dire le pouvoir de choisir. Donc, il est libre de faire soit la volonté de Dieu ou de faire soit sa volonté. J'en veux pour preuve des personnes qui choisissent de ne même pas croire en Dieu. Pourtant, le pouvoir de la volonté qu'elles ont de choisir de ne pas croire en Dieu est un pouvoir que le Créateur leur a. Le principe, c'est que le siège ou le foyer de la volonté, c'est la conscience et le subconscient. Or, le cœur est le subconscient. Donc, le cœur est le siège de la volonté. En d'autres termes, il est le siège du contrôle de la vie. Celui qui contrôle votre cœur contrôle votre vie. Il est très important à le noter. C'est pourquoi il faut faire très attention aux informations que vous écoutez. Car comment les systèmes parviennent à contrôler votre cœur, ils procèdent par des répétitions d'informations. Donc, à force de répéter une information à bout de journée en boucle, même si cette information est erronée, elle finit par intégrer votre subconscient et il en est difficile de s'en séparer. Donc, dans votre concept, dans votre système de pensée, vous commencez à accepter ce concept comme une vérité et une réalité pour vous. Dès lors, il vous est difficile de pouvoir penser autrement que d'être conditionné par l'information à laquelle vous avez été exposé pendant longtemps. Qu'est-ce que l'âme? L'âme est l'intégration de trois éléments. L'âme est l'intégration d'abord de la volonté, ensuite de la pensée et enfin des émotions. En d'autres termes, l'âme se définit comme étant cet élément-là dans lequel vous retrouvez votre pensée, dans votre système de pensée, dans lequel vous retrouvez vos émotions. C'est pourquoi nous disons que l'âme est très importante. L'âme est si important pour l'homme. C'est ce que nous verrons maintenant. D'abord, vous verrez que Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, dans sa première prédication, a porté l'attention sur l'âme. Calmez-vous, vous me direz, mais serviteur Guibé, qu'est-ce que tu es en train de nous enseigner? Non, ce n'est pas de l'intellectualisme. Je suis en train de vous enseigner le royaume. Le royaume, c'est la base, c'est la pensée centrale de Dieu dans sa parole. Lorsque Jésus s'est présenté en public et a commencé à prêcher, quels sont les premiers mots qu'il a abordés? Je vous pose la question. Pour ceux qui lisent la Bible, Jésus a dit ceci. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Selon la définition du grec, le mot repentez-vous signifie changer d'avis ou changer de pensée. Où se trouvent nos pensées? Nos pensées sont dans notre cœur et notre cœur est dans notre subconscient qui est notre âme. Donc vous comprenez que Jésus a accordé de l'attention à notre âme parce qu'il savait que cela était le combat le plus difficile. Changer la pensée des hommes
afin que les hommes se disposent à accomplir sa volonté. La guerre de l'homme est pour l'âme. Le diable ne court pas après notre esprit si vous êtes un croyant né de nouveau, ni après votre corps. Parce que vous êtes déjà né de nouveau, donc vous avez déjà un esprit nouveau qui est l'esprit de Dieu. Votre corps est juste un tas de poussière. Mais ce à quoi le diable ne se résigne pas jusqu'ici, bien que vous soyez né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, c'est votre âme. Car il a encore la possibilité de manipuler votre âme. Cela est très important à capter. Peu importe votre niveau d'onction, vous pouvez être encore manipulé par le diable, car il est à la conquête de votre âme. Et mon statut en qualité d'enseignant, en qualité de communicateur, ce que je recherche, c'est votre âme que je cherche à gagner. Parce que votre esprit est déjà né de nouveau. Votre corps est déjà disposé à m'écouter. Mais je n'ai pas encore gagné votre âme parce que je veux changer votre système de pensée. Tel est l'objectif pour lequel je fais cette communication. Vous êtes la somme de vos pensées et vos actions. Quand vous lisez Proverbe 23, le verset 7, dans une version anglaise, il est dit ceci. Tel l'homme pense, tel il est. Où sont les pensées de l'homme? Les pensées de l'homme sont dans son âme. Donc vous comprenez que celui qui contrôle les pensées de l'homme contrôle sa vie. Et la Bible dit que tel que vous pensez, tel vous êtes. Alors, il est très important de sélectionner ce que vous entendez, ce que vous pensez, afin de déterminer votre avenir. Parce que tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous goûtez, détermine votre avenir. Car tout va à votre âme. Quel est le but de Dieu dans tout ça? Parce que jusque-là, nous enseignons sur l'âme, mais nous n'avons pas révélé le but de Dieu. Écoutez très bien ceci. Nous avons dit que celui qui contrôle votre âme contrôle votre vie, ou celui qui contrôle votre cœur contrôle votre vie. Quel est le but? Car Dieu aussi veut contrôler votre vie. C'est pourquoi Dieu qui est invisible a une volonté invisible et il veut que cette volonté invisible soit communiquée à vous qui êtes un être invisible pour que vous la manifestez visiblement sur la terre. Je vais m'arrêter là un peu pour essayer de décortiquer. Je sais que c'est un peu flou. Dieu a une volonté. La volonté de Dieu n'est pas visible tant que l'homme qui est d'abord esprit accepte d'engager sa volonté pour manifester la volonté de Dieu par des actions et l'exécution de ses plans. Donc vous comprenez que tant que l'homme ne décide d'exécuter les plans de Dieu sur la terre, la volonté de Dieu ne peut être visible. J'espère que vous comprenez maintenant l'enjeu de l'âme et du combat de Dieu pour la conquête de l'âme de chaque humain. Cela est très important à le noter. Donc Dieu a une volonté, mais il veut que cette volonté soit accomplie au travers de votre volonté. Dieu ne peut pas vous obliger à accomplir sa volonté, mais il compte sur l'engagement de votre volonté afin que vous réalisez sa volonté ici. Enfin, quels sont les dangers qui guettent nos enfants et la jeunesse africaine? Voyez-vous, aujourd'hui, nous assistons à des millions de médias qui existent. Pour la plupart, pensent que les médias sont faits pour le divertissement.
Mais je vais vous choquer, les médias ne sont pas créés pour le divertissement. Les médias sont créés pour endoctriner les âmes, afin de contrôler les cœurs. Car celui qui contrôle votre cœur contrôle votre vie. Toutes ces publicités qui sont communiquées ont un but. Je veux parler de nos enfants. Aujourd'hui, depuis le bas âge, il y a des productions de dessins animés qui montrent un peu le caractère d'homosexualité, qui le vulgarise. Mais ces enfants, en étant exposés à ces images où deux hommes peuvent aller ensemble, ou deux femmes peuvent aller ensemble, vont commencer à enregistrer ce système de pensée. Et donc, ils ne seront pas surpris, ou le monde ne sera pas surpris, que lorsqu'ils seront adultes, ils seront donc portés à faire des choix de ce type. Tel est le but de chaque média. Il y a une pensée derrière qu'elle essaie de communiquer et d'endoctriner à notre âme. Et nous devons donc veiller et sélectionner ce que nous entendons, car Jésus même l'a dit. Il dit, veillez à ce que vous entendez. Si donc vous voulez avoir une âme prospère, cela est conditionné par la qualité de l'information, ou du moins la source de l'information que vous devriez choisir. Vous ne pouvez pas désirer prospérer si vous vous connectez à une source d'information qui est mauvaise. Si vous voulez prospérer, vous devez vous connecter à une source d'information qui est bonne. Et la meilleure source d'information est la parole de Dieu. Je vous encourage à vous connecter jour et nuit, comme l'Éternel a recommandé à Josué. Il a dit, médite-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras toutes tes entreprises. Et si vous voulez voir votre vie prospérer, votre âme a besoin de se connecter à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse votre âme et que vous puissiez comprendre ces révélations afin que vous viviez pour la gloire de Dieu et que vous prospériez à tous égards. Merci.